want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais revenir sur les peurs et mes craintes que j'avais fait dans cette vidéo-là. J'avais parlé des peurs et des craintes que j'avais par rapport à l'arrivée de bébé 2. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman d'une petite qui a 2 ans et d'un petit qui a 6 mois à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc c'est sûr que quand j'étais encore enceinte et que ma petite était toute petite, qui n'avait même pas 1 an, j'étais un petit peu stressée. J'avais des peurs, des craintes et je vais reprendre point par point les peurs et les craintes que j'avais dans la première vidéo et vous expliquer comment ça s'est passé maintenant que bébé a 6 mois. Bien sûr, l'aventure est loin d'être finie, mais on va revenir sur certains éléments parce que je pense que cette vidéo peut faire du bien aux mamans qui, comme moi, vont avoir des bébés rapprochés ou même pas rapprochés. Voilà, on va revenir un petit peu là-dessus, point par point, et on commence cette petite vidéo tout de suite. Alors la première crainte que j'avais, c'était par rapport à mon accouchement. J'avais peur au niveau de la logistique, du machin, des trucs, parce que moi en fait, il faut savoir que j'ai pas de famille très proche. Quand j'allais accoucher, j'avais mon frère et ma meilleure amie qui partaient très loin, qui partaient en vacances ou je ne sais où. Donc j'avais un peu peur de savoir comment ça allait se passer le jour J, sachant qu'il n'y a pas d'hôpitaux, l'hôpital où j'allais ne pouvait pas garder la petite, donc voilà, j'avais très peur par rapport à ça. Donc brièvement, comment ça s'est passé, j'ai pas perdu les os ni quoi que ce soit, mais j'ai eu des fortes contractions dans la journée. D'ailleurs, j'étais en train de vlogger et je vous disais que j'avais des contractions, mais vers 21h, j'étais à 4 pattes dans mon salon, j'en pouvais plus, des contractions, j'en pouvais plus. J'avais préparé les valises, les trucs, les machins, les trucs, donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais quand même une de mes meilleures amies qui était proche, à un quart d'heure de chez moi, qui est venue. La petite, il était 21h passées, la petite était déjà au lit. Donc ma meilleure amie est venue à la maison et on s'est barré, voilà, tout simplement. Et moi, j'ai pas cherché à comprendre midi à 14h au truc bidule. C'est que le lendemain que j'ai su qu'en fait, ma pote était venue, qu'elle avait pris la petite, ça s'est très bien passé. Elle était en train de dormir, elle a pas bronché, elle lui a donné ses doudous. Elle l'a embarquée directement dans ma voiture, ouais, parce que j'avais le siège auto. Elle l'a prise dans la voiture, ça va qu'on a 2 bagnoles, mais après sinon elle aurait pris le siège auto, hein. Et non, elle a pris le siège auto, elle l'a pris dans sa voiture, elle est partie directement chez un couple d'amis à nous qui habitent à une vingtaine de minutes de la maison, qui a déjà 2 enfants, et la petite a dormi chez eux. Donc ça s'est très bien passé. Il y avait un lit, le lit parapluie, ça s'est nickel bien passé. Et mon chéri, le lendemain, parce que du coup j'ai dû regagner ma chambre le lendemain vers... ouais, peut-être 9h, et du coup mon chéri est allé rechercher la petite dans l'après-midi. La petite s'est très bien adaptée, donc aucun souci, nickel chrome. Ça s'est bien passé niveau gestion par rapport à mon accouchement. Deuxième point, j'avais peur que quand je rentre de la maison, ce soit le bordel et que j'ai du mal à gérer le bordel omniprésent qui est à la maison. Alors oui, je sais pas si vous regardez mes vlogs, mais oui, j'ai du mal à gérer tout ce bordel. De toute façon, même moi, si je tourne la caméra, hop là, on n'a rien vu, on n'a rien vu, mais chez moi, c'est le bordel. C'est pas que je m'y fais, mais là, pour le moment, j'ai pas encore repris le boulot, donc j'ai un petit peu peur, je vous avouerai, quand je vais reprendre le boulot, par rapport à voir si mon chéri, il arrive à ranger un peu le bordel et à ranger au fur et à mesure. Mais étrangement, le bordel qu'il y a, c'est le bordel de ma petite chouquette. Donc il était déjà présent avant. Le petit chouki qui est un petit concombre, parce que voilà, il fout pas encore le bordel. Donc pour le moment, au niveau du bordel, non, ça m'inquiète pas plus que ça. Je me suis dit que la maison allait en bordel, je range, voilà. J'ai fait pas une nouvelle méthode de rangement, mais quand je fais quelque chose, c'est-à-dire par exemple je donne à manger à ma petite chouquette, et ben tout de suite quand elle a fini de manger, je nettoie son biberon. Quand je me tire le lait, je nettoie directement mes tétrelles. Voilà, j'essaye de faire les choses au fur et à mesure, comme ça c'est fait, c'est fini, on n'en parle plus, plutôt que d'attendre, et le soir je range le bordel de ma petite, voilà. Après, si vous suivez mes vlogs, vous savez c'est toujours un petit peu le bordel chez moi, vous me le dites très bien et je vous remercie. Une maison en bordel, c'est une maison qui vit, pas une maison aseptisée, et quand je vois autour de moi, je vois que en fait le final, c'est moi la plus bordélique de la maison. Ma petite aussi, mais voilà, je m'y fais très bien, entre guillemets, à ce bordel.
Après, quand bébé Chouki sera bordélique, ce sera une autre histoire. J'avais peur de perdre patience. Alors, je vous avais expliqué qu'avec ma petite, par exemple, si, je sais pas, mais si elle prenait un truc et qu'elle le jetait par terre, je me mettais à sa hauteur, je lui disais, bah, pourquoi t'as acheté ça? Quand elle se mettait à pleurer, quand elle faisait la comédie, je me mettais à sa hauteur, je me disais, bah, qu'est-ce qu'il y a, bébé Tchouk, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème, nanana. Alors là, je vous avouerai qu'avec un bébé, en plus j'allaite, c'est pas forcément évident de le faire, mais vu qu'elle est entre guillemets jalouse de temps en temps de son petit frère, parce qu'elle le voit, je l'ai souvent dans les bras, c'était un bébé un peu plus difficile, on va dire, qui avait du mal à s'occuper tout seul, on va dire, je sais pas si c'est le mot, mais à rester seul quelques moments, le temps de la couche, ce genre de choses, il se mettait souvent à pleurer. Donc je l'avais souvent dans les bras, je l'allaitais très souvent, de toute façon bébé il faut l'allaiter très très souvent, surtout quand il est petit. Et quand ma petite, je voyais qu'elle commençait à s'agacer parce que forcément, entre guillemets, je m'occupais pas forcément d'elle et qu'elle faisait des bêtises, elle allait prendre la télécommande, elle allait prendre mon téléphone, elle prenait des trucs qu'elle n'avait pas le droit de faire. Ou par exemple, elle montait les marches de ma cuisine. En fait, même si j'allaitais toujours mon bébé, je disais hé bébé tchouchouk, qu'est-ce que tu fais? Repose-moi ça, repose-moi ça, repose-moi ça. Au bout de 3 fois, c'est parce que j'allaitais que je lâchais l'affaire, hein. Non, je vous parle de l'allaitement parce que c'est les moments les plus chiants pour te déplacer. Je me déplaçais quand même et je lui disais c'est parce que j'ai ton frère dans les bras que je veux pas me déplacer, hein. Parce que du coup, des fois, elle avait tendance à en profiter. Donc, j'étais comme ça avec le bébé, toujours en train d'allaiter, et j'allais la voir, je me mettais à sa hauteur et je me disais arrête de faire ça, arrête de faire ça. Donc, au niveau de ça, ça fonctionne toujours et je le fais encore maintenant. Et peur de perdre patience, oui, c'est clair que des fois je perdais un petit peu patience parce que je suis très fatiguée. Merci l'anti-cerne, je suis très fatiguée. Donc j'ai tendance, pas à lui parler mal à la petite, mais des fois à m'agacer, par exemple quand on doit partir entre guillemets vite chez la nounou, qu'elle doit mettre ses chaussures, nanana, son manteau, j'ai fait allez dépêche-toi là, c'est bon. Mais en fait, dès que je fais ça, je m'en rends compte, dès que je lui parle mal entre guillemets, je m'en rends compte. Et je lui dis, bah écoute-moi bébé, imaginons qu'elle s'appelle, je sais pas, Lali, je lui dis, bah désolée Lali, maman elle s'est un petit peu énervée, désolée, je t'ai parlé mal, excuse-moi. En fait, ma petite par exemple, en ce moment, elle me demande toujours, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Et à la longue, c'est chiant, franchement c'est chiant. Et par exemple, je lui dis, c'est quoi ça, c'est une brosse à dents, c'est quoi ça, c'est une brosse à dents. Je lui dis, écoute ma chérie, c'est une brosse à dents, tu viens de me le demander, pourquoi tu me reposes la question? Donc voilà, plutôt lui dire, ah mais tais-toi, ça suffit, les trucs que je pense à l'intérieur de moi. Bah, je lui dis, écoute ma chérie, tu viens de me demander ce que c'était, je t'ai répondu, et je retourne la phrase. Elle me dit, c'est quoi ça? Je lui dis, bah qu'est-ce que c'est Coralie? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Elle me dit, brosse à dents. Donc je lui dis, bah voilà, pourquoi tu me demandes si tu sais pas? C'est ce genre de truc, j'aurais pas énormément d'explications à vous donner, mais voilà, par rapport à la perte de patience et de m'énerver sur ma petite chouquette, quand des fois j'ai l'impression de dépasser les limites, même si je lui parle pas comme une charretière, mais dépasser un peu les limites, je lui dis, je le visualise tout de suite, je lui dis bah excuse-moi ma chérie, maman tu sais elle est un petit peu énervée donc arrête de me poser 10 fois la même question, c'est une brosse à dents, nanana. Donc niveau de la perte de patience, des fois je perds un petit peu patience, mais j'arrive tout de suite à ricocher. Et sinon par rapport à la fatigue, j'avais parlé un petit peu de la fatigue. Oui, j'avais peur d'être fatiguée. Et oui, je suis extrêmement fatiguée, mais en fait j'ai l'impression que quand t'es maman d'enfant ou même quand t'es pas maman, mais quand t'es voilà, en train de courir un marathon et que tu sais qu'il va pas s'arrêter tout de suite, hein, il va s'arrêter à la fin de ta vie, je touche du bois, pas tout de suite, mais oui je suis extrêmement fatiguée. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois je suis fatiguée. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, j'étais très fatiguée. Samedi, je me suis levée, j'ai géré les 2 enfants. Mon chéri s'est levé une bonne demi-heure plus tard. J'ai dit à mon chéri, écoute, là je suis vraiment fatiguée, j'en peux plus, sachant que le vendredi, donc ça c'était, non c'était pas samedi, c'était le dimanche, sachant que le vendredi, ou le jeudi, bref on s'en fout, j'avais emmené le petit bébé Chouki, donc le petit bébé, je l'avais emmené à 5h du matin aux urgences, parce qu'il respirait mal, mais il n'y a rien de grave. Donc je l'avais emmené aux urgences, on avait passé 3 heures aux urgences, je m'étais levée à 8h le lendemain. On était rentré des urgences, il était 8h, donc autant dire que j'étais au bout de ma vie. Donc bref, ce fameux jour, le samedi, mon chéri se lève, je lui dis écoute, je suis fatiguée, je vais me reposer. Un peu compliqué parce qu'on a une maison qui est très mal isolée, donc le petit bébé, quand il a changé la grande, elle s'est mise à pleurer, nanana. Je suis descendue, je fais mais qu'est-ce qui se passe et tout, mais elle change la petite, ok d'accord. Une autre fois, je suis redescendue, il pleut rien. Bref, je me suis pas du tout reposée ce jour-là. Et vers 14h, je crois, ouais, vers 14h, le petit bébé commence encore à tousser et trucs, et là je me dis bah je vais l'emmener aux urgences. J'ai passé, je suis sortie des urgences, il devait être 19h.
20h, il devait être 20h, j'ai passé 6h, 5h aux urgences, j'en pouvais plus. Après j'étais à la pharmacie de garde chercher les cachets. Et donc tout ça pour dire que moi le dimanche je pensais que j'étais fatiguée au bout du rouleau, mais j'ai quand même eu la force entre guillemets d'aller aux urgences. J'ai allaité mon bébé aux urgences, ça s'est très bien passé. En fait, tout ça pour dire que à chaque fois que tu crois que t'es fatiguée, et ben en fait t'es pas fatigué. C'est comme au moment où par exemple tu dois courir. Si dans ta tête tu te dis allez, si je cours encore une minute je gagne 100 € et qu'au bout d'une minute tu dis si je continue encore une minute je gagne 200 €, et ben tu continueras en fait. Tu crois que t'es fatigué mais en fait t'es jamais au bout de ta fatigue. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, je suis fatiguée, je suis entre guillemets exténuée, mais j'ai toujours l'impression que je peux repousser mes limites. Jusqu'à où, je sais pas, jusqu'à la dépression, quand même pas. Mais voilà, je suis fatiguée, mais voilà, j'arrive toujours à rebondir. C'est très bizarre. Comme je vous dis, j'ai pas encore repris le boulot. On verra quand j'aurai repris le boulot, mais le boulot, non, le boulot c'est un coquillage. Mais voilà, je suis fatiguée, mais j'ai l'impression que toujours que je peux me repousser mes limites. J'avais très peur d'être incomprise avec mon chéri. Alors c'est-à-dire que pour ma première petite fille, j'avais du mal à communiquer avec mon chéri, j'avais du mal à lui expliquer mes peurs, mes craintes, nani, nanana. Parce que forcément, toi qui vas accoucher, t'es avec ton bébé, t'as passé 9 mois avec ton bébé dans le ventre. Ensuite, t'as le congé parental, donc tu restes avec ton bébé les 3 premiers mois de sa vie, et donc du coup ton bébé tu le connais forcément plus que ton mec le connaît. Donc quand ton bébé va tousser, quand ton bébé va avoir froid, toi tu vas le sentir, tu vas te fier à, entre guillemets, je déteste cette expression, ton instinct de mère, je sais pas comment on dit, ouais, l'instinct maternel. Donc par rapport à ça, quand j'ai eu ma petite fille, j'avais du mal à dire des choses à mon chéri, j'avais du mal à lui faire comprendre, écoute, je fais ça parce que ça. Mon chéri allait me dire, je sais pas, j'ai une connerie, mais elle a plus faim. Moi, je savais qu'elle avait encore faim et je disais rien, je laissais papa faire, je lui laissais gérer les choses. Mais maintenant, en fait, je lui dis, et je lui ai encore dit hier, écoute mon chéri, moi, je passe beaucoup plus de temps avec les enfants. Quand il y a ça, je sais que ça veut dire ça. Quand il y a ça, je sais que ça veut dire ça. Les pleurs de bébé Chouki, je sais que ça veut dire ça. Ces pleurs-là, je sais que ça veut dire ça. Donc voilà, moi je passe beaucoup plus de temps avec lui, avec eux. Donc écoute-moi, fie-toi à moi, fie-toi à mon instinct. Et au niveau de ça, j'arrive beaucoup plus, j'arrive carrément très bien, même si des fois il y a tout petit couac, mais à communiquer avec mon chéri parce que justement je lui parle de mes craintes, je lui parle de mes peurs. Je lui ai aussi dit que j'avais peur de reprendre le boulot, j'avais peur de comment ça allait se passer à la reprise, j'avais peur du rangement, j'avais peur de lui, comment il allait gérer les choses, si les enfants n'allaient pas être énervés, la séquence, parce que moi je travaille un petit peu de nuit, j'avais peur, la gestion des repas, ce genre de choses, je lui ai expliqué toutes mes craintes, choses que je n'avais pas fait pour ma première grossesse et pour mon premier accouchement et pour ma première fille pendant les 1 an. Et voilà, donc je lui ai expliqué tout ça. Et au niveau de la communication avec mon chéri, et je vous recommande vivement de le faire, ça va très bien. Et au niveau de la répartition des tâches avec mon chéri, j'avais peur de lui dire de pas faire certaines choses et du coup c'est moi qui faisais les choses. Et du coup dans ma tête je me disais mais pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas ça? Et du coup je le faisais. Donc maintenant ce que je fais c'est très dur, c'est que quand mon mec va foutre le bordel, je lui laisse, je fais un petit tas avec tout son bordel, ouais. Je lui laisse gérer son bordel. Par exemple s'il donne le biberon à bébé, parce qu'il prend le biberon de lait maternel le soir, si le biberon il est sur la table, et encore je l'ai vu tout à l'heure, si le biberon est sur la table, au lieu de prendre le biberon et de le laver, même si c'est dégueulasse de laisser un biberon de lait maternel sur la table, je laisse le biberon de lait maternel sur la table et le lendemain, quand c'est lui qui doit gérer, bah, il va se dire « Ah, le biberon de lait maternel, j'ai oublié ». Par contre, je passe quand même derrière lui quand il reste un fond de lait maternel pour pouvoir le stocker parce que faut pas gâcher. Et voilà, donc par rapport à ça, à la gestion des tâches, je lui dis « Coco, par contre, comment ça se passe là Je veux dire, les enfants que vous couchez, c'est bon, tu te poses pas dans le bon canapé, il y a ça à faire. Au début, bouge pas et puis après, quand je vais aux toilettes, je le vois, il se met au ménage. J'espère qu'il va continuer dans son élan quand je vais reprendre le boulot, mais de toute façon, j'ai l'impression, il faut que j'arrête de me poser des questions, j'ai l'impression que les hommes et les femmes, on n'est pas calés pareil. Moi, je vais mettre du bordel par-ci, lui, il va mettre du bordel par-là, j'ai l'impression qu'on voit pas forcément les mêmes choses, un peu compliqué, et ça, il faut que je me fasse une raison, on n'est pas connectés pareil. J'avais très peur de pas pouvoir passer du temps avec mes 2 enfants. Et de m'occuper parfaitement de chacun d'entre eux, de donner de l'affection à chacun d'entre eux. Alors, c'est clair et net que
comment dire, quand j'ai tourné la première vidéo par rapport à mes craintes et tout, ma petite chouquette, c'était ma petite chouquette. Il y avait qu'elle qui... Enfin, il n'y avait pas qu'elle qui comptait, il y avait moi qui comptais aussi, parce que j'ai pas envie de dire... les enfants, c'est tout pour moi. Oui, mes enfants, c'est tout pour moi. Mais voilà, faut pas s'oublier aussi. J'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. C'est clair que depuis que j'ai eu mon deuxième bébé, je passe forcément beaucoup moins de temps avec ma petite chouquette. Mais quand le papa arrive, c'est là que je lui dis vas-y, occupe-toi du bébé, moi je m'occupe de la petite chouquette. Et j'apprécie énormément ces petits moments où je vais la changer, ces petits moments où je vais lui laver les cheveux, ces petits moments où je vais lui brosser les cheveux, ces petits moments où je vais nettoyer son caca. J'adore ces petits moments. Un moment que j'apprécie énormément et étrangement, c'est quand, et je suis désolée pour elle, hein, mais c'est quand elle va se réveiller dans la nuit. Souvent elle fait des... Pas souvent, mais de temps en temps, elle fait des cauchemars ou ce genre de choses. Ou quand elle est malade et qu'elle se réveille dans la nuit, et là, je vais la voir. Je la prends dans mes bras et je lui fais un gros câlin. Et c'est pas le seul moment où on est que toutes les deux, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est le moment où mon chéri est en train de dormir, bébé Chouki est en train de dormir, et je suis seule qu'avec elle. J'ai l'impression qu'on est dans une bulle. Faut pas que je mette à pleurer, mais qu'on est dans une bulle d'amour. Il y a que nous qui existons en fait. On est que toutes les deux. Elle est là, elle m'agrippe, et c'est voilà, des petits moments magiques comme ça. D'autres petits moments qu'il faut que j'apprenne à avoir, c'est quand le petit sera bien réglé au niveau des repas, des trucs comme ça. Il faut que j'aille sortir avec ma petite chouquette qui marche très très bien et tout, et que j'aille faire les courses avec elle ou ce genre de choses. Mais là, c'est sûr que je passe un petit plus de temps avec bébé Chouki plutôt qu'avec bébé Chouquette. Mais il faut que j'apprenne. Il faut que je réapprenne à passer du temps avec ma fille. C'est très bizarre parce qu'en fait, ma fille, j'ai l'impression... Je sais pas comment vous expliquer, c'est un peu compliqué, mais je me sens vachement proche de mon petit garçon et j'ai l'impression que c'est pas par rapport à moi ni par rapport à autre chose, mais j'ai l'impression que ma fille prend, entre guillemets, je fais vraiment des petites pincettes, mais des distances en fait. Par exemple, quand je vais essayer de la faire rigoler ou quand je vais la chatouiller par exemple, elle va pas rigoler. Je vois sur son visage qu'elle a des petits rictus, mais qu'elle les cache en fait. C'est pas facile, c'est pas évident. Mais j'ai l'impression qu'elle me montre un petit peu, qu'elle est un petit peu détachée. Après, du coup, je continue mes petits chatouilles, après elle éclate de rire. Mais voilà, j'ai l'impression que elle aussi, elle a pris des petites distances avec moi. Même avec papa, mais ouais, j'ai l'impression que c'est la petite... c'est pas la star de la famille, hein, loin de là, hein, c'est pas une princesse ni quoi que ce soit, hop, pas de ça chez nous. Mais ouais, j'ai l'impression qu'elle est... En fait, voilà, c'est ça, j'ai l'impression qu'elle est grande sœur, elle a un peu une position de grande sœur. C'est très très bizarre à expliquer, mais ouais, j'ai vraiment l'impression qu'elle prend son rôle à cœur de grande sœur, et quand faut rigoler, faut pas rigoler, quand on rigole, je rigole, mais pas vraiment. Ouais, c'est exactement ça, position grande sœur, alors qu'elle a même pas 2 ans. J'avais très très peur de ne pas aimer mon bébé. J'avais fait cette vidéo là où je vous avais parlé de je n'aimais pas mon bébé, les choses... voilà. Allez voir cette vidéo là quand vous aurez fini celle-là. Mais j'avais peur de ne pas aimer le bébé que j'ai dans le ventre. Et en fait, très 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 étrangement, parce que quand ma petite chouquette est sortie, j'avais pas de... Oui ma chérie, mon chouquette, mon amour... J'avais pas ces genres de trucs là. Mais étrangement, quand le petit chouki est sorti, direct... C'est pas que je l'ai aimé, c'était pas ah, l'amour de ma vie, j'en peux plus de toi, mais c'est que direct, j'ai commencé à l'appeler mon amour, mon chéri, mon ange, mon petit prince, mon chouki. Direct, c'était des mots d'affection. Je lui faisais tout le temps des bisous. Bon, il avait des gros joues aussi, il faut dire que t'as forcément envie. Direct, je lui faisais des bisous. Avec ma petite chouquette, j'avais des petites gestes d'attention comme ça, que j'ai eu à peu près au bout d'1 mois, 2 mois je dirais. Mais avec bébé Chouki, ça arrivait tout de suite direct, c'est arrivé. Après, comme je vous le dis, c'est un bébé qui était très très difficile, qui avait besoin des bras. J'ai même vu un ostéo parce qu'il avait tendance à se courber ou ce genre de choses. Donc direct, plus que tout, même si pour un petit chouquette, j'avais cette puissance en moi qui me disait ça y est, je suis responsable, faut que je m'occupe d'elle, c'est la prunelle de mes yeux, il faut que je m'en occupe, c'est mon enfant, je suis responsable d'elle, sans moi elle n'est rien. Mais pour mon chouki, j'avais ça, plus les petits gestes d'affection. C'est vraiment, vraiment étrange, et je pensais pas que ça serait arrivé si vite pour mon deuxième. Alors, j'avais peur de la gestion du temps quand j'avais reprendre le boulot. Malheureusement, j'ai pas fait gaffe, mais j'ai toujours pas repris le boulot. J'ai toujours peur. Hein. Je vous avouerai que j'ai toujours peur de la gestion du temps quand je vais reprendre le boulot. Déjà là, de toute façon, on anticipe. Hein. Déjà là, je suis donc du coup en congé maternité. Pour tout vous dire, je prends le boulot dimanche. On est
on est jeudi. Donc je reprends le boulot dimanche. Déjà là, j'ai l'impression de courir à droite, à gauche, tout le temps. Comme je vous l'ai dit, j'essaie d'avoir une méthode de rangement et d'organisation. C'est toujours compliqué parce que je me rends compte que je suis bordélique. Donc c'est très compliqué. Après, il faut savoir aussi que YouTube me prend quand même pas mal de temps. Donc voilà, je relativise par rapport à ça. Parce que là, le temps que je prends pour faire mes vidéos, le temps que je passe au montage, le temps, même si je suis pas du tout assidue, que je passe à répondre à des commentaires, le temps que je passe à répondre à des gens qui me demandent des partenariats, des machins, des trucs, des bidules, le temps que je prends à répondre aux gens qui me laissent des messages, et merci beaucoup, sur Instagram, mais surtout le temps que je prends à filmer et à monter des choses, c'est du temps que je ne passe pas à faire la vaisselle. Le repassage, je le fais pas. La vaisselle, le ménage, le ranger le bordel, voilà, c'est du temps que je ne passe pas à ça. Donc forcément, quand je vais reprendre le boulot, ça va être encore plus compliqué. Mais voilà, s'il n'y avait pas cette partie YouTube, je vous avouerais que oui, j'aurai le temps de faire tout ce que je veux. Mais par exemple, aujourd'hui, pour vous situer les choses, les 2 enfants étaient chez la nounou parce que le petit Chouki est... il a été 10 jours chez la nounou avant de reprendre le boulot, histoire qu'il s'habitue un petit peu à elle. Donc il a été chez la nounou de 8h à 16h et des brouettes. Donc les 2 enfants étaient chez la nounou. J'ai été faire les grosses courses pour 300 balles à Lidl. J'ai été voir Nani vite fait parce que je devais lui filer des choses. Et ensuite, j'ai été faire un tour à Action, obligée. Et ensuite, quand je suis rentrée à la maison, déjà le matin, je me suis levée à 8h, hein, j'ai préparé mon fils aussi pour que papa les emmène chez la nounou. Et avant, j'ai tourné une vidéo d'une 30aine de minutes. Ensuite, quand j'ai mangé, il y a aussi le fait que je me sois tiré le lait 2 fois dans la journée, donc ça compte aussi. Mais j'ai tiré mon lait en même temps que je faisais un montage. Et ensuite, quand je suis rentrée de toutes mes courses, j'ai rangé mes courses en faisant un retour de courses qui doit durer une 40aine de minutes. Ok. Donc en général, tes courses, tu les ranges en 10 minutes. Donc on garde une demi-heure. Et ensuite, j'ai tourné un haul action, pareil, d'une 30aine de minutes. Et j'ai fait un montage pendant 20 minutes à peu près. Donc du coup, ça fait quand même 1h20. En 1h20, j'aurais pu carburer et faire beaucoup de choses dans ma maison. Donc voilà, si tu mets... Et là, depuis tout à l'heure, je filme des vidéos où j'enchaîne. Alors que je suis pas du tout fatiguée. Donc voilà, au final, sans YouTube, j'aurais pu me dégager largement 3 heures dans la journée. Donc voilà, maintenant, il faut que je me détende le bourrichon, il faut que je me calme, il faut que je me dise que ouais, la maison, elle va être en bordel chez moi. Quand je vais reprendre le boulot, ça va être encore plus le bordel. Mais voilà, il faut que je me dise que si je veux rentrer du boulot du bureau et faire mes montages YouTube, forcément le fait de faire mes montages YouTube ou de filmer une vidéo, c'est le temps que je vais pas m'accorder à m'occuper de ma maison. Donc maintenant, voilà, j'apprends à relativiser ce genre de choses et la gestion du temps, si je faisais pas des choses qui me plaisent comme mes vidéos YouTube ou autre chose, c'est du temps que j'aurais en plus pour m'occuper de ma maison. Comme je vous l'ai dit, hein, si vous avez un passe-temps qui vous prend beaucoup de temps, soit vous faites une croix sur votre passe-temps, mais franchement je vous conseille pas, soit vous prenez conscience que votre passe-temps, c'est déjà quand t'as un enfant, t'as beaucoup moins de temps. Si t'as ton passe-temps en plus, t'as encore moins de temps. Voilà, faut prendre ça en compte et relativiser, voilà, tout simplement. Et je voulais vous dire que maintenant j'ai pris une aide à domicile, une personne qui vient 6 heures en tout par mois et qui m'aide à faire les machins, les trucs. Et franchement, c'est clair que ça t'enlève un coup, voilà. On va dire que le fait que j'ai YouTube, ça me permet de compenser avec l'aide à domicile. Tu vois un petit peu ce que je veux dire. Donc gestion du temps, je me détends parce que je fais les choses que j'aime et le temps que je passe à faire les choses que j'aime, c'est du temps que je n'ai pas pour m'occuper de la maison. J'avais peur que mon bébé soit moins cool que la première. La première était top. Oh, dès qu'on est rentré de la maternité, elle faisait dodo dans sa chambre, ça s'est très bien passé, elle faisait ses nuits. Au bout de 15 mois, c'était crème posée, coupée, décalée, tout ce que tu veux, top. Tu l'as posée dans le parc, elle était là, elle regardait le ciel, elle s'occupait, elle jouait avec ses trucs, elle était top. La gamine, top. Elle prenait très bien le biberon, ça se passait bien, j'avais le temps de tirer le lait, j'avais le temps de lui donner du lait maternel, lui donner le sein. Elle s'adaptait à la tétine, elle s'adaptait à mon sein, elle s'adaptait au biberon. Elle était top. Donc bien sûr, une de mes craintes, c'était de ne pas avoir un bébé aussi top. Ça a pas loupé, dis donc. Je sais pas ce qui s'est passé avec le bébé là. Pourtant, ma grossesse était... On adore. Pourtant, ma grossesse s'est très bien passée, il n'y a aucun souci là-dessus. Peut-être que j'étais un petit peu stressée ou je sais pas. Mais bref, mon bébé, dès qu'il est sorti, de toute façon, dès qu'il est sorti, les sages-femmes m'ont pris très rapidement parce qu'en fait, il n'a pas pleuré. Même si un bébé, ça pleure pas, c'est pas grave, mais en fait, il est...
je sais pas, il a eu, peut-être qu'il est sorti très 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 vite, donc du coup il était pas bien, mais donc du coup elles l'ont intubé vraiment vite fait, c'était la minute la plus longue de ma vie. Ensuite ça s'est bien passé, donc est-ce qu'il a eu un coup de fibre? Je sais pas, de toute façon on saura jamais ce qui s'est passé, mais tout ça pour dire que le bébé était toujours, on va dire, en vigilance constante. Dès que je le posais, il était pas bien. Dès que je posais, il était pas bien. Il avait des coups de... Il se cambrait vachement, alors on va dire que c'était les coliques du nourrisson, naninana. Peut-être que c'était ça, mais le bébé, au tout début, maintenant ça va beaucoup, 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 beaucoup mieux. Mais je vous avouerai que j'en ai yesh pendant les premiers mois. Moi, je suis pas quelqu'un qui s'inquiète, mais là, j'en ai yesh. Ouais. J'ai vu un ostéo, j'ai été voir un pédiatre, je vous dis, j'ai même été aux urgences. Parce que, ouais, je sentais que les premiers mois, le bébé n'était pas serein, n'était pas apaisé. Il était pas bien. Il était pas bien, il y avait quelque chose qui allait pas. Quand il s'endormait, il avait tendance à s'endormir, il se mettait comme ça. Dès qu'il sentait qu'il partait, il ouvrait les yeux, il était pas bien. Il refait ça, il était pas bien, il était toujours comme ça, les poings serrés. Quand je vous dis, quand il dormait, il était cambré. Il était pas bien, il n'était pas apaisé, il était pas serein, voilà, tout simplement, il était pas serein. Donc forcément, au niveau des nuits, comment ça se passe? Et encore maintenant, je vous avouerai que là, il est dans son lit, on le met dans son lit à peu près à 20h30, une fois qu'il a fini le biberon de lait maternel, et il se réveille à 3h du matin. En général, vu que je suis comme ça, la tête dans le complètement, je le prends avec moi dans le lit. Ce que je fais, c'est que avec mon chéri, on va dormir dans la chambre d'amis. Quand le bébé se réveille, c'est que je bifurque directement dans son lit. Je vous parlais de la fatigue tout à l'heure, mais oui, je suis extrêmement fatiguée. Avec ma petite chouquette, j'arrivais à me lever dans le lit avec lequel on dormait, moi et mon chéri, dans ce lit-là. J'arrivais à me lever, lui donner la tétée dans la chambre sur le fauteuil d'allaitement. J'arrivais même à tirer un sein en même temps et lui donner le lait maternel de l'autre sein, mais là clairement, et après c'est une habitude que j'ai pris aussi, c'est que clairement j'ai pas la force, et comme je vous dis, c'est l'habitude que j'ai pris. Donc oui, je suis en pyjama, je prends directement le bébé avec moi dans le lit et je dors avec lui, je finis de dormir avec lui, et ça dès le premier jour. Non, le premier jour, on a essayé quand même, on l'a toujours mis dans son lit, mais voilà, à chaque fois que je me levais, j'étais explosée, j'en pouvais plus, donc c'est moi qui allais dans la chambre d'amis parce que mon chéri dormait là à l'époque, mais le matelas est beaucoup moins confortable, donc tant qu'à faire, hein, vu qu'on dort à deux, on s'est rapatrié là. Donc voilà. Le bébé que j'ai eu est beaucoup plus agité, beaucoup moins serein que la petite chouquette que j'ai eue. Et comme je vous dis, là, ça va beaucoup mieux, mais il fait toujours pas ses nuits. Mais sinon, il va très 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 bien, ça va beaucoup mieux, mais ouais, il fait toujours pas ses nuits. Et ouais, il s'occupe moins tout seul, en fait. Il arrive moins à s'apaiser. Il est souvent plus grognon que la première. Donc voilà, au niveau de la crainte était justifiée. J'avais peur j'avais pas peur que ma petite régresse. Alors au niveau de la régression, c'est-à-dire que est-ce que ma petite, elle va avoir l'impression que c'est un bébé et du coup ne faire plus des choses qu'elle faisait avant. Alors je vous avouerai que je m'étouffe, que le petit a souvent la tétine avec lui, parce que justement ça le calme, ça l'apaise, même si maintenant à partir de 6 mois, je vais essayer de faire en sorte qu'il l'ait moins souvent, et souvent quand il est dans mes bras, je vais lui enlever directement la tétine, sauf que je ne faisais pas avant. On va commencer à aller par là. Alors au niveau de la tétine, c'est vrai que ma petite, pendant à peu près un mois, elle est où Titi? Elle est où Titi? Donc on avait tendance à lui donner la tétine parce qu'en fait elle faisait des petites crises, rien d'énorme, hein, pas au point de se taper les fesses par terre, mais voilà, elle est où ma tétine? Donc on a eu tendance à lui donner sa tétine parce que justement elle ne comprenait pas, je pense, pourquoi son frère avait la tétine alors qu'elle n'avait pas la tétine. Donc on lui a donné un petit peu la tétine. Après on s'est dit, hein, c'est pas possible, on va pas avoir un petit bébé avec une tétine. Moi franchement je supporte pas après chacun fait comme il veut, mais je supporte pas de voir les gamins toujours attachés à leur tétine. Au bout du 6e mois, je pense que c'est bien parce que peut-être que ça va réconforter, nanana, mais au bout du 6e mois, je pense que c'est plus une habitude qu'autre chose. Donc il faut essayer de faire partir cette habitude. Donc ça a duré à peu près un mois. Maintenant la tétine, elle la demande vraiment de temps en temps le soir. Juste après avoir mangé le repas du soir, des fois on lui donne, juste avant qu'elle aille se coucher. Mais sinon pareil, la tétine elle l'a pas. Des fois elle peut l'avoir si on sent qu'elle est un petit peu fatiguée, un petit peu... qu'elle va commencer à chambouler. Voilà, à quoi ça sert de... Si elle est un peu fatiguée, si elle est pas bien par rapport au changement, la température, les trucs, les machins, on lui donne de temps en temps la tétine. Un petit peu plus souvent que d'habitude parce que elle la réclamait pas. Voilà, là on lui donne vraiment de temps en temps. Quand on sent qu'elle est fatiguée, pareil, si on fait des longs voyages,
on se prend pas la tête. Si je la garde avec moi, si elle la demande une fois, deux fois, je finis par lui donner, ça sert à rien de se prendre la tête. Mais voilà, au niveau de ça, elle a un petit peu régressé, mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré à peu près un mois. Par contre, autre point où elle a régressé, quand j'étais enceinte, la petite avait commencé à manger toute seule en fait. Et ça, c'était vraiment cool. Mais maintenant, elle mange difficilement toute seule en fait. C'est vraiment pas évident. Je pense que c'est tout simplement par le fait que au moment où maman et papa vont lui donner à manger, c'est pour elle le seul moment où on va vraiment s'occuper d'elle. Parce que là, faut manger, c'est maintenant, c'est tout de suite, faut que tu manges. Donc du coup, elle dit tiens, c'est toi qui donne. Donc voilà, je pense qu'elle a besoin de ce petit moment où vraiment papa et maman vont s'occuper d'elle. Voilà, parce que sinon, toute la journée, il y en a que pour bébé tchouk-tchouk. Oui, bébé chouki, bébé chouki, bébé chouki. Et là, je pense que c'est le seul petit moment privilégié, entre guillemets, où on sait, où elle sait qu'on va être derrière elle, on va dire vas-y, mange, 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 mange. Bon, du coup, elle en profite un petit peu. C'est pas grave, moi, c'est comme ça que j'entends, peut-être que c'est pas vraiment ça. Mais donc du coup, je lui donne à manger, ça pose pas de soucis. Après, des fois, je la laisse un peu faire. Je lui dis tiens, il faut que tu manges parce que du coup, ça va nous aider. Si tu manges, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir manger avec toi en même temps. Tu vois, là, t'es en train de manger toute seule, moi, je suis en train de manger avec toi. Donc c'est beaucoup plus sympa. Des fois, quand il y a le papa qui est là, parce que c'est pas encore, encore évident de donner le biberon en même temps dans la cuisine, de faire manger la petite. Enfin voilà, c'est un petit peu chiant même au niveau du salon. Oui, vous allez me dire on devrait tous manger ensemble, mais on peut pas manger tous ensemble parce que tu dois tenir un biberon, donc du coup papa il peut pas vraiment manger. Donc voilà, en général il y en a un qui est avec la petite chouquette et il y en a un autre qui est en train de donner le biberon à Chouki. Mais ce qu'on essaye de faire en fait, sinon, c'est qu'on essaye de donner à manger le plus rapidement possible au bébé et ensuite on essaye de manger tous les trois. Là, c'est l'idéal. Donc du coup, on mange tous les trois. La petite voit qu'on est en train de manger et elle va le manger un petit peu. Mais c'est vrai qu'elle a tendance à nous demander à nous de lui donner à manger. Le yaourt, ça va. Le yaourt, le fromage, ça va se régler. Ça, le bon soin lui dit non, ton yaourt, par contre, tu le prends tout seul. Mais bon, au niveau du repas principal, voilà, elle a envie qu'on s'occupe d'elle, elle a envie que ce petit moment, on lui donne à manger. Donc c'est une petite régression, mais moi je le prends plutôt bien. Parce que les petits gâteaux, les machins, le biberon, elle arrive très très bien à manger. Et une dernière crainte que j'avais, c'était au niveau de la sexualité. On parle de tout sur cette chaîne. Donc oui, la sexualité, j'avais peur de ne pas reprendre une sexualité. Je vous avouerai que c'est toujours pas d'actualité. Voilà, je n'ai pas repris une sexualité épanouissante, ni tout ce que tu veux. Autant te dire que bon là il y a mon chéri qui est avec ses potes en train de faire une petite soirée, mais j'ai l'impression que pour lui comme pour moi, on n'est pas encore au taquet niveau sexualité. Après, il y a moi aussi, je me sens pas forcément bien dans mon corps et ce genre de choses. Mais voilà, on n'a pas repris. Après, c'est vrai que forcément, le fait de ne pas dormir ensemble une bonne partie de la nuit, ça aide pas non plus. Pour être franc avec vous, hein, le bébé il a 6 mois, on n'a même pas eu 10 rapports sexuels. Oui, je sais, c'est très intime ce que je vous dis, mais on n'a pas encore, on n'a pas couché plus de 10 fois ensemble. Donc non, je n'ai absolument pas repris une bonne sexualité. Étrangement, de toute façon, tu vas me dire, hein, c'est comme la faim. Hein. Tu commences à grignoter, ensuite t'as faim. Voilà, je n'ai pas repris une sexualité épanouissante. Je ne suis pas épanouie dans ma sexualité, mais c'est pas que je ne m'en porte pas plus mal, ça ne me rend pas triste parce qu'avec mon chéri, on a toujours des moments câlins, des machins, des trucs. Après, c'est vrai que je devais m'occuper de moi pendant ce congé maternité, mais je n'aime pas mon chéri, je l'adore, je le kiffe de ouf. À chaque fois que je le vois tout nu, je suis mais t'es trop beau. Même quand je le vois habillé, je suis mais t'es trop beau. Je le kiffe de ouf, il n'y a aucun souci là-dessus, mais moi je me sens pas forcément bien dans mon corps, même si ça va encore. Je me sens pas forcément bien, donc forcément j'ai pas forcément envie qu'on me touche, même si lui il ne tente pas non plus. Après je pense qu'on est dans une fatigue, même si ça se ressent pas, mais en fait c'est pas vraiment... Donc oui, pour revenir à mon ton, c'est pas qu'on est dans une fatigue extrême, mais on se dit qu'on a d'autres choses à faire que ça. Ouais, je sais, ça se fait pas, mais voilà, du coup on pense même pas au côté sexuel, je pense vraiment sincèrement hein, qu'il est très bien comme ça. On va reprendre du poil de la bête bientôt. On va essayer, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, ça me ment pas plus que ça, je me sens pas plus frustrée que ça, comme je vous dis, parce que moi je me sens pas forcément bien dans mon corps. Lui, j'ai pas l'impression non plus. Après, ce que j'adore quand on fait l'amour, c'est que
Je sais pas, on va être là, les enfants vont être couchés, on va se dire et là on saute dessus, donc ça c'est cool. Mais après j'ai pas non plus envie qu'on dise Samy, on est samedi soir, on y va, c'est maintenant ou jamais. J'ai envie que ça reste quand même naturel et qu'on force pas les choses. Donc voilà, quand il y a le petit truc, le petit machin, le fait qu'on soit là au même moment, on y va, c'est parti en avant qu'avant, ça se passe très bien. Mais voilà, pour le moment, on n'a pas des rapports toutes les semaines de façon continue. Voilà, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et du coup, par rapport au sommeil, je suis partie dans un truc, mais du coup, j'ai carrément oublié ce que je voulais dire. Tant pis. J'ai trouvé ce que je voulais dire. Donc, je voulais parler de la fatigue extrême qu'on a avec mon chéri. Je disais qu'on n'est pas dans une fatigue extrême du style ouais je vais dormir toute la nuit ça va me faire du bien. En fait c'est plutôt une fatigue psychologique, même s'il y en a qui vont dire ah les enfants c'est que du bonheur, nanana, tout ce que tu veux. Mais des fois en fait t'as juste envie et franchement la dernière fois on était les enfants étaient chez la nounou et c'est clair que pendant quelques heures, c'était 6 heures je crois, pendant quelques heures, ça fait du bien en fait, voilà. Et c'est même pas un moment qu'on s'est retrouvés, moi et mon chéri, qu'on a profité pour faire des calipettes, des pirouettes, tout ce que tu veux. Moi, j'ai fait mes trucs de mon côté, j'ai rangé la maison, j'ai fait un petit peu de montage. Mon chéri était sur l'ordinateur où il était en train de jouer à son jeu et il s'est occupé d'un projet qu'il est en train de faire par rapport aux fléchettes. On est allé au magasin, on a fait les sucres et on était bien en fait. On n'avait pas à se prendre la tête de savoir il est quelle heure, est-ce qu'il faut donner la tétée, est-ce qu'il faut faire ça, est-ce que la petite chouquette est dehors, est-ce qu'il faut la réveiller, c'est l'heure du goûter, nanana. Non, on était bien. Alors honnêtement, c'est dommage, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas de famille à côté parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas dormir une journée qui nous ferait du bien, c'est juste d'avoir moi et mon chéri tous les deux en même temps. Vous allez me dire il y a le soir pour ça, ok il y a le soir pour ça, mais le soir t'as d'autres choses à faire que pas de faire l'amour, hein, mais t'as d'autres choses à faire que bah forcément tu fais le ménage, le machin, le truc. En fait ce serait ouais quelques heures, peut-être une fois, 2 fois par mois, que le bébé, que les deux enfants aillent chez grand-mère ou grand-père, je sais pas, mais 4 heures, ouais, donc 8 heures dans le mois, ça sauterait top, voilà, ce serait, c'est pas une question de fatigue, c'est une question un peu de charge mentale, en fait, voilà. 8 heures dans le mois, moi et mon chéri, tous les deux réunis à la maison, sans enfants. Ça, ce serait vraiment le top, top, top. Donc vous, si vous avez des grands-parents, des oncles, des machins, tout ce que vous voulez, profitez de ces moments et souvenez-vous que c'est juste top d'être toute seule avec son chéri à la maison. À la maison aussi ça compte parce que des fois on dit ah bah vas-y sors avec ton chéri, va au restaurant, va machin, je m'occupe du bébé. Non en fait ce qui nous fait du bien, moi ce qui me fait du bien et mon chéri aussi, c'est d'être à la maison, posé, tranquillou bilou, sans avoir à se dire la chouquette va se réveiller dans 2 heures, la chouquette va se réveiller dans 1 heure, le chouki, on ne sait pas quand il va se réveiller. Mais voilà, ça c'est charge mentale, stop, 0 pendant 5 heures. Ça c'est vraiment top. Voilà, c'est pas la fatigue, c'est la charge mentale, des fois t'as envie qu'elle soit là. Maintenant, je vais vous parler des choses qui se sont passées à ma petite. En fait, comme je vous en ai parlé un petit peu brièvement tout à l'heure, j'ai l'impression que la petite est un peu moins câline avec moi par moment. C'est vraiment bizarre. Quand je veux lui faire un câlin, des fois elle va dire non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il y ait le petit frère ou est-ce que c'est le fait qu'elle ait 2 ans et qu'elle essaye de s'affirmer, qu'elle essaye de comprendre que maman c'est plus c'est maman, mais il faut pas toujours être attaché à elle. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Donc, des fois, voilà, elle est moins câline. Des fois, quand je vais essayer de la faire rigoler, elle va un petit peu moins rigoler. Est-ce que c'est parce qu'elle va vers la grande sœur, je sais pas. Mais il n'empêche que quand je la couche le soir, après c'est un peu du tir au flanc, hein. Quand je la couche le soir c'est câlin, câlin, câlin. Voilà, des petits trucs comme ça. Mais par contre, à contrario, quand je vais faire un bisou à son frère, les choses qu'il ne faut pas oublier. Par exemple, je vous l'ai dit, Chouki, j'ai tendance toujours, avec ses gros joues, toujours à lui faire des bisous. Et quand je fais des bisous, j'y pense. Je vais voir la petite Chouquette, je fais bisous, bisous, bisous. Et là c'est marrant parce que imaginons que le bébé s'appelle Edouard. Quand je vais faire un bisou à la petite Chouquette, elle va faire Edouard, Edouard, Edouard. Et du coup elle veut que je lui fasse des bisous aussi au petit garçon. Vous voyez, donc comme quoi elle est jalouse mais sans être vraiment jalouse. Quand je vais chatouiller le petit bébé, parce que j'adore quand je tripote les petites cuisses, il rigole à gorge déployée le petit bébé. Et la petite Chouquette, je vais lui faire aussi du coup pas de jaloux, je vais la chatouiller et elle va faire Edouard, Edouard, Edouard. Et pareil, par exemple, des fois je m'amuse avec le bébé à faire ah c'est des haies, des ha, des haies. Donc du coup je le fais avec la petite Chouquette, elle fait Edouard, Edouard, Edouard. Pareil quand je donne les gouttes à la Chouquette, elle fait Edouard, Edouard. Bon, bref, vous avez compris. Et quand je passe des moments avec la petite Chouquette, elle veut que je passe exactement les petits moments avec la petite bébé Chouki. Donc du coup j'alterne entre les deux. Donc voilà, ces petits moments trop mignons.
Par contre, la petite chouquette est très protectrice par rapport à son petit frère. Ça, il y a nous qui me le dit aussi quand... Moi, à la maison, je le vois. Quand bébé va se mettre à pleurer, et franchement, c'est juste trop mignon. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo-là, où c'est 24 heures avec moi, avec les 2 enfants. Mais franchement, elle est top, la petite. Parce que, ouais, quand son frère va pleurer, elle va directement aller le voir. Elle va voir, qu'est-ce qu'il y a? Elle va se pencher comme ça, elle va faire, qu'est-ce qu'il y a, Edouard? Qu'est-ce qu'il y a, Edouard? Quand le petit bébé va lâcher sa tétine, elle va lui remettre sa tétine directement. Si je demande à sa petite soeur, tu vas me chercher une petite couche? Elle va me chercher une petite couche. Elle est adorable par rapport à ça. Très protectrice, mais des fois un petit peu trop. Des fois elle est un petit peu jalouse. Elle va avoir tendance, quand Edouard il a quelque chose dans les mains, à lui arracher des mains, et je lui dis non, tu prêtes à ton frère. Par exemple, quand elle prend un truc, elle dit c'est à moi ça, c'est à moi. Je pense que c'est l'âge. C'est à moi ça, c'est à moi ça. Je lui dis non. Alors même si c'est, je lui dis le seul truc qui est à toi ici, c'est tes vêtements, tes robes que Edouard ne portera pas, ou alors ta tétine. Voilà. Sinon les choses c'est à vous deux. Avant c'était qu'à toi parce qu'il n'y avait pas ton petit frère. Maintenant c'est à vous deux. Donc tu lui prêtes. Ça c'est pas forcément évident. Et des fois quand il y a des jouets juste pour Edouard, je lui dis voilà, tu vois ça c'est à Edouard, mais il te le prête. Ma chérie est adorable par rapport à ça. Des fois elle va s'accaparer des choses, mais des fois elle va prêter. Je vous dis par rapport à la tétine et tout. Mais par exemple c'est deux doudou qu'elle a, elle lui prête. Le matin, je prends le bébé Chouki, je le mets dans le lit de la petite chouquette pendant que je prépare la chouquette ou pendant qu'elle prend son biberon directement dans le lit. Des fois, c'est un peu plus rapide niveau logistique. Et la petite chouquette va prendre sa tétine, elle va dire, pas sa tétine, mais son doudou va dire, tiens Edouard, alors que c'est son doudou, c'est quand même sacré. Tiens Edouard, des choses comme ça. Je vous disais qu'elle est des fois un petit peu trop protectrice, c'est-à-dire que des fois, dès que bébé va perdre sa tétine, alors que le bébé il n'a pas forcément besoin de sa tétine tout le temps, il va de lui-même la cracher, la faire tomber, elle va la prendre, elle va lui enfoncer dans la gorge, tiens Edouard, tiens Edouard. Ou pareil, quand il a la chose dans les mains qu'elle va faire tomber, elle va lui redonner tout de suite, mais elle va lui redonner comme ça, hein, tiens, et tiens. Je fais, non, tu fais doucement avec ton frère, la tétine, il la veut pas, il en veut pas, donc tu lui laisses. Et ça, c'est valable, par exemple, quand je prends ma douche, je mets les 2 enfants avec moi juste en face de moi, pour histoire de les avoir à l'œil, surtout Edouard. Je laisse la porte ouverte, comme ça la petite peut se balader avec la barre de sécurité et tout, il n'y a aucun souci. Mais elle va rester souvent avec nous deux, et voilà, dès qu'il perd sa tétine, elle va avoir tendance à lui enfoncer dans le gosier. Donc ça, c'est pas évident. Et pareil avec la nounou, quand la petite est avec la nounou avec son petit frère, la nounou me dit ouais, qu'elle a vachement souvent à... C'est pas qu'elle se l'accapare, mais voilà, des fois un petit peu trop protégée. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour des craintes et des peurs que j'avais par rapport à l'arrivée d'autres bébés. Après, comme je vous l'ai dit, ouais, c'est vraiment étrange parce que je me rends compte qu'au début, il n'y avait que ma petite chouquette qui était là. Maintenant, j'ai mes 2 enfants. Un autre petit point sur lequel je voulais revenir aussi, c'est tout simplement que... autant j'ai eu du mal à me faire, c'est pas que j'ai eu du mal, mais c'était un peu compliqué, voilà, qu'on ait un premier enfant, enfin c'était pas compliqué de le concevoir, c'était très bien, mais c'était un peu compliqué de prendre ses marques, ses repères, ses machins, ses trucs, et se dire que maintenant on était 3, et en fait avec bébé Chouki, donc le deuxième, il a été accepté directement, pas accepté, mais vous voyez, directement c'était posé, c'était décalé, et là je ne m'imagine même plus comment était ma vie avant d'avoir mon deuxième enfant. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc au niveau de l'acceptation, de la mise en route du machin, du truc, du schmilblick, maintenant en fait, ouais, je me dis mais comment ça s'est passé avec un seul enfant? Bon, forcément c'était un petit peu plus simple, mais voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais au niveau du roulement du machin, du truc, j'ai très facilement accepté, même si c'est absolument pas le mot que je veux employer, mais le fait qu'il y ait le deuxième bébé, c'est rentré directement dans mes habitudes, on va dire. Et pareil pour la petite chouquette, ça s'est très bien passé. Le matin, quand je la réveille, dès que je viens avec elle pour la réveiller, alors que Edouard il est forcément en train de dormir, je lui dis bonjour ma chérie, ça va? Elle me fait Edouard il est où Edouard? Donc voilà, vous voyez, comme quoi, autant moi, je me suis fait très facilement, et j'en ai parlé à mon chéri, pareil, c'est pas l'acceptation, mais je trouve absolument pas le mot que je veux utiliser, mais l'incorporation, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'était, franchement, ça coulait de source, c'était nickel chrome. Pour la petite, c'était comme ça. Pour le petit Edouard, c'est comme ça, c'est bon, ça a roulé direct. Donc par rapport à ces craintes-là, si vous avez des craintes par rapport à l'acceptation ou la mise en route dans votre foyer, franchement, ça se fait comme une lettre à la poste. Je me dis, demain, on nous fait un troisième, vous va me retrouver dans le coma, mais je pense que ça roulera comme sur des roulettes au niveau de l'acceptation mentale dans la maison. Je sais pas, c'est pas du tout le mot que je vais employer, mais ça, c'était nickel chrome, et je suis super étonnée de la facilité qu'on a eu à incorporer, emmagasiner, manger, avaler, tu vois ce que je veux dire, ce bébé. Et
voilà, cette petite vidéo, elle est finie. Franchement, j'espère pour vous que cette vidéo vous aura été utile par rapport aux craintes et aux peurs d'avoir un deuxième enfant. Franchement, il y en a beaucoup qui me disaient j'ai peur de pas aimer mon bébé autant que j'aime mon premier bébé. Mais franchement, ça roule. Ça passe crème, 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 crème. Pour ma part, en tout cas. J'espère que pour vous, ça passera crème, 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 crème. Moi, je vous souhaite une très, très bonne continuation. Je vais pas vous conseiller de dormir parce que, comme je vous ai dit, dors maintenant, tu dormiras moins avant. Ça changera rien, ça changera rien. Mais c'est juste que voilà, si tu peux de temps en temps te reposer en laissant tes bébés quelque part chez ta voisine, chez ton voisin, chez ton grand-père, chez ta grand-mère, chez ta maman, chez ton papa, voilà, fais-le parce que c'est le seul petit truc qui me manque, histoire de souffler un petit peu. Après, comme je l'ai dit, au niveau du temps, l'organisation, voilà, si je passais pas ma vie, entre guillemets, sur YouTube, j'aurais plus de temps pour faire d'autres choses. Mais quand j'ai fait ma vidéo par rapport à mes craintes et mes machins, mes trucs, quand je la regarde, je me dis que en fait, ça se passe très 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 bien avec ce deuxième bébé. Et voilà, si j'étais à refaire, je le referais, mais sans hésiter. Je prendrais peut-être des calmants pour que bébé Chouki soit un peu plus apaisé, mais franchement, là, on est au 6e mois et ça commence à rouler. Je reprends le boulot dimanche, on verra ce qui arrive. Peut-être que je vous ferai une prochaine vidéo pour vous dire si ça se passe pas bien par rapport à la reprise du travail, mais il n'y a pas de raison. Au pire, regardez mes vlogs, vous verrez où j'en suis, vous verrez dans quel état j'en suis, mais voilà, je me fais pas plus de soucis que ça. Maintenant, les soucis que j'aurai à me faire, c'est juste par rapport... je me suis fait à l'idée que ma maison allait être bordélique, je me suis fait à l'idée que ça allait être un petit peu compliqué, je me suis fait à l'idée que j'allais être fatiguée, ça c'est clair et net. Les seules peurs que j'ai maintenant, en fait, ce seraient des peurs par rapport à la vie, en fait, par rapport aux autres, par rapport à la méchanceté humaine, à ce genre de choses. J'ai peur qu'on parle mal à mes enfants, j'ai peur qu'ils sachent pas se défendre, parce qu'après moi j'essaye de les éduquer en fonction de ouais bah communique, si quelqu'un te tape, demande-lui pourquoi il t'a tapé. C'est pas forcément la meilleure des choses à faire, mais je me rends compte que les gens sont de plus en plus individualistes. Je me rends compte que c'est pas forcément le plus intelligent, ça n'a jamais été forcément le plus intelligent qui va gagner, le plus intelligent qui va s'en sortir dans la vie. Donc voilà, c'est les seules craintes que j'ai, mais c'est des craintes qui vont arriver dans... Je dirais quand la petite chouquette ira à la maternelle, voilà, c'est là que ce genre de choses va arriver. Après, il faut que j'apprenne. Je ne les enferme pas dans une bulle de protection, hein. Je les apprends à communiquer, je les apprends à pas être con, je les apprends à partager, je leur apprends les choses en fait fondamentales de la vie que beaucoup de parents ont oublié d'inculquer à leurs enfants, et c'est vraiment bien dommage parce que je me rends compte, je suis désolée hein, de faire des jugements de valeur, mais je me rends compte personnellement qu'il y a beaucoup de parents cons. C'est pas leur faute, hein, c'est leurs parents aussi qui étaient cons et qui leur ont pas appris les bonnes manières, tout simplement, qui leur ont pas appris que, voilà, il y a quelqu'un qui va être gros, bah tu vas pas dire qu'il est gros, ouais, bah, le pauvre, il a du mal à se déplacer, ça doit être pas facile pour lui. Quelqu'un qui a un œil en moins, bah oui, bah... Il a un œil en moins. Non, ça se passe pas comme ça. Quand tu vois quelqu'un qui est par terre, tu vas pas rigoler, tu vas l'aider à se relever. Quelqu'un qui est malade, tu vas dire que bah c'est pas de sa faute, qu'il l'a pas forcément cherché. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Quelqu'un qui a pas forcément des Nike au pied, tu vas pas dire que c'est un pauvre clochard, tu vas juste te dire bah à quoi ça sert d'avoir des Nike. Quelqu'un qui n'aime pas les dessins animés, quelqu'un qui n'a pas envie de se taper, quelqu'un qui parle mal, quelqu'un qui a une tétine, tu ne juges pas en fait, voilà. Moi c'est comme ça que je suis, et il y a des parents en fait qui n'ont pas d'éducation, qui, je sais pas, j'ai une connerie, mais qui sont dans une salle d'attente avec des gamins malades, qui vont écouter leur Musical.ly, qui vont écouter leur YouTube à fond, qui vont prendre quelque chose sur une table, qui sont pas foutus de le remettre à leur place une fois qu'ils sont passés leur tour. Donc comment des parents entre guillemets mal éduqués comme ça pourraient inculquer, et je l'ai vu dans la salle d'attente, hein, que leurs enfants c'était un peu n'importe quoi. Quand t'es dans une salle d'attente avec des gamins malades, tu te tais. Si ton gamin il joue un peu trop à droite à gauche, tu vas avec lui dehors, tu vas jouer, tu vas le calmer un peu dehors, sachant que tu sais que t'en as pour 2 heures d'attente. Donc voilà, c'est ce genre de choses en fait que j'ai peur. J'ai peur du dehors, j'ai peur de qu'est-ce qui va se passer dehors. Après, bien sûr, voilà, moi j'ai eu 15 ans, j'ai fait mes conneries, j'ai fait mes machins, mes trucs. Je n'ai absolument pas tourné parce que même si j'étais dans une zone sensible, un lycée zone sensible, c'est pas pour autant que je me suis fait racketter, que je me suis fait maltraiter, que j'ai eu des violences sexuelles. Voilà, tout ça, j'ai réussi à m'en épargner, mais la société n'était pas celle d'il y a 19 ans, n'était pas la même que maintenant. Donc voilà, c'est plus les gens dehors qui me font peur.
Et je sais pas, je pense pas que les parents entre guillemets mal éduqués regardent ce genre de vidéo, mais si tu tombes sur cette vidéo, bah réfléchis un peu 2 minutes, toi qui ne respectes pas les autres, toi qui fais n'importe quoi, toi qui ne parle mal à ton gamin, toi qui n'arrive pas à ranger un journal quand tu vas à la salle d'attente, voilà, peut-être que tu n'y penses pas, peut-être que c'est ça, mais toi qui écoutes, je sais pas, quand tu écoutes de la musique à fond dans une salle d'attente, tu te dis pas que ça peut gêner les autres. Donc toi qui as ce genre de pensée en disant que tu t'en fous royalement des autres et des gamins des autres, bah dis-toi que non, parce que toute l'éducation que tu es en train de faire à ton gamin, ça va être ton gamin d'aujourd'hui, je le dis, je le répète, mais et l'adulte de plus tard, et aussi la maman ou le papa de plus tard. Donc tu vois, ce que tu es en train de faire, tu es une chaîne là, et il va y avoir d'autres chaînes à côté de toi. Donc si tu veux pas que la chaîne parte en cacahuète et se transforme en chaîne dégueulasse, essaye de faire un effort sous toi-même, et ensuite ça va se répercuter sur tes gamins. Voilà, c'est la seule peur que j'ai. J'ai pas de peur par rapport à moi et par rapport à ma gestion des choses, ni de peur avec mon couple, parce qu'avec mon couple on est comme ça. Mais j'ai peur en fait de la vie de dehors. Voilà, tout simplement. C'est la seule peur que j'ai pour le moment. J'espère que ça va bien se passer. Comme je vous l'ai dit, on a un petit peu de temps. On a encore une année avant que la petite chouquette aille à la maternelle. C'est là où les embrouilles vont commencer, je pense. Mais voilà, c'est la seule peur que j'ai. Bref, j'ai trop mal à la tête. Je vous souhaite une très très bonne continuation. Faites attention à vous, faites attention à vos proches, faites attention à vos bébés, faites attention à votre famille, faites attention à vos conjoints, faites attention à tout. Moi, je vais aller me coucher, je suis un peu fatiguée. Et je vous souhaite une très très bonne continuation. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see